Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 13 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, l'anniversaire de la mort d'un tsar, la mort du tsar Alexandre II, donc qui a été tsar de Russie évidemment de 1855 à 1881, et il faut savoir qu'il était connu comme un souverain plutôt réformateur, qui avait notamment aboli le servage, j'en avais déjà parlé. Aussi, Alexandre II, en fait, son règne a été marqué par de nombreux attentats contre lui. Le premier, c'était en 1866, c'était quelqu'un qui lui avait tiré dessus. Et il faut savoir qu'Alexandre avait été choqué par cela, en fait, par le fait que un homme du peuple, voilà, de son peuple, lui osait lui tirer dessus. Vraiment, ça l'a beaucoup vexé, on va dire. Et il avait mis en place plusieurs réformes un peu plus autoritaires. Et donc, ensuite, Alexandre a été la victime du groupe terroriste russe Narodnaya Volia. Donc, c'était des anarchistes qui étaient nihilistes, en fait. Donc, le courant nihiliste en Russie, c'était des types de gauche en fait qui refusaient toute forme d'autorité et vraiment ils étaient très violents voilà, et donc il y a eu plusieurs attentats contre Alexandre II, il y en a eu 5 ou 6, vraiment c'était très chaud. Et en 81 donc le tsar se baladait, puis ensuite on lui lance une bombe, il arrive à éviter la première, puis ensuite il va au secours des blessés, puis il se prend une seconde bombe. Bon, il y a une de ses jambes qui a arraché, l'autre à moitié, le visage mutilé, et il meurt une heure plus tard. Donc coup dur pour lui, d'autant plus qu'après la mort d'Alexandre II, c'est son fils Alexandre III qui lui succède, qui lui est beaucoup plus autoritaire, hein, évidemment, il est très connu pour ça, Alexandre III, sûrement un des tsars les plus autoritaires que la Russie n'a eu. Donc coup dur pour cette période un petit peu plus libérale du régime, et coup dur pour ce pauvre Alexandre II qui vraiment s'est fait totalement harceler par ce groupe de terroristes à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la découverte d'une planète, la planète Uranus, donc une planète qui est très connue, hein, voilà, une des dernières planètes du système solaire, une des plus lointaines par rapport au Soleil. Et une question qu'on se pose souvent, c'est qui est la plus grande entre Uranus et Neptune. Il faut savoir que c'est Neptune la plus grande, un petit peu plus, hein, mais donc voilà, c'est en fait les deux se ressemblent beaucoup. Et Uranus a été découvert donc en 1781 par le célèbre astronome anglais William Herschel. Et il faut savoir qu'en fait Uranus c'est la première planète à avoir été découverte durant la période moderne. Hein, par exemple des planètes comme Jupiter, Saturne, on les connaissait déjà depuis longtemps, mais Uranus pas du tout, et c'est donc ça a été la première planète à avoir été observée par un télescope, donc par Herschel, voilà, alors qu'il était dans dans le jardin de sa maison. Et il faut savoir que pour le nom, cette fois Herschel n'a pas voulu l'appeler Herschel comme Le Verrier avait voulu appeler Uranus Le Verrier. Et en fait là, cette fois, non, c'était Le Verrier, il voulait appeler sa planète Neptune Le Verrier. Herschel, lui, voulait appeler la planète Uranus, il voulait l'appeler en fait Georgium Sidus, en référence au roi George III. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait sa justification c'était aujourd'hui les dieux n'existent plus, enfin les dieux romains, donc autant donner nos dieux aujourd'hui, donc nos rois. C'était une belle justification, mais comme évidemment en Angleterre on n'aimait pas trop George III à l'époque, et du coup les gens ont préféré trouver Uranus comme nom. Mais donc voilà, c'est une nouvelle planète, hein, évidemment, avoir été découverte dans l'époque moderne à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une coalition contre Napoléon, bien sûr, la 7e coalition. Vous savez qu'il y a eu plusieurs guerres de la coalition, et la 7e, en fait, elle est connue pour être la dernière. Donc, elle a été formée le 13 mars 1815, évidemment, en toute hâte. Hein. Donc là, on a Napoléon qui est en plein dans les 100 jours, il est en train de ramener de plus en plus de fidèles et de remonter sur Paris pour prendre le pouvoir. Et donc, pendant ce temps, les royalistes français sont totalement en sueur. Et donc là, en fait, on a les groupes, hein, évidemment, du Congrès de Vienne, hein, évidemment. Donc, on a bien sûr, voilà, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Prusse, la Russie, donc qui prennent peur tout de suite et qui créent donc en toute hâte une grosse coalition. Mais il faut savoir que dans quelques jours, voilà, ils mobilisent 150 000 hommes, puis ensuite ils en mobiliseront voilà jusqu'à 800 000, jusqu'à 1 million, donc un truc complètement énorme. Et du côté de la France, évidemment, comme la France est beaucoup plus fatiguée après tout ça, elle arrive à en prendre que 300 000, hein, évidemment. Faut bien se rendre compte qu'en fait la 7e coalition, c'était en fait aucune chance pour la France, parce que vraiment en termes de rapport de force, c'était totalement déséquilibré comparé aux autres fois. Et même si Napoléon gagnait la bataille de Waterloo, par exemple, il aurait sûrement perdu quand même, parce que le rapport de force était trop déséquilibré. À retenir. Donc voilà les 3 événements du jour. La mort du tsar Alexandre II en 1881, la découverte de la planète Uranus en 1781, et donc la 7e coalition qui est formée en 1815. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.